J'ai vu avec… J'ai commencé à enregistrer là. Hein. Bon, vas-y. Ouais, j'ai vu avec Ben et bon, lui, le pauvre, il n'est pas devin, donc il n'en sait rien du tout. J'ai essayé de lui dire que la situation s'était peut-être déjà reproduite et lui demandant comment ça s'était passé. Il ne m'a pas répondu. Donc, Ben, pas, oui, parce que quand même, le lundi de Pâques, c'est toujours un lundi quand même. Donc, effectivement, ça, il pourrait le savoir. Mais bon, après, c'est pas évident de savoir. Ça dépend aussi des arrivages qu'ils ont, etc. etc. Et par curiosité, donc, ces arrivages de légumes qu'ils ont, ce sont des légumes qui proviennent d'où? Alors, ce sont les surplus des grandes surfaces. D'accord. Et ce sont des légumes qui sont cultivés bio. Voilà, c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais c'est des grandes surfaces qui les mettent en vente et qui donnent là le surplus ou les invendus. Enfin, voilà. surplus plutôt. En fait, les grandes surfaces vendent à Anatote et Anatote nous le revend. C'est un peu comme avec la banque. Comme la banque alimentaire, c'est pareil. Ouais, c'est comme l'aide alimentaire, comme voilà. Oui. Ouais. Il faut une détaxation, hein, il faut une défiscalisation avec la plateforme. Voilà. C'est le même système que l'habilitation banque alimentaire. Ce qui est quand même un peu particulier, c'est que si j'ai bien compris, il n'y a pas le choix, en fait, il faut prendre ce qui est donné. C'est pas pareil, c'est nous qui n'avons pas le choix. Ouais. Nous, on n'a pas le choix parce qu'on ne paye pas. D'accord, d'accord. Okay. Et il y en a d'autres assos qui viennent et qui, elles, payent pour ces légumes. Non, en fait, Anatote a deux parties. Une partie pour les assos et une partie pour les individus. Donc, oui. C'est un supermarché où les gens viennent acheter à des prix solidaires. Mais nous, on n'a pas accès à ça. Nous, on a accès juste à la partie où ils nous vendent, non pas par boîte, mais par palette. Voilà. Donc, on achète 100 boîtes, 50 boîtes, enfin bon, on achète en grosse quantité et on a 500 ou une tonne de légumes gratuits. Et est-ce que c'est en fonction de ce qui est commandé, la quantité qu'ils nous accordent? Non. On a déjà acheté pour 200 € et on a eu une tonne, et on a déjà acheté pour 500 € et on a eu une tonne. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Ça ne change rien. Par contre, si on était habilité, peut-être que ça changerait, je ne sais pas. Si on avait une habilitation, il faudra voir. Pour l'instant, on n'a pas posé la question, comme on ne l'a pas. Non, on ne l'a pas. Mais peut-être si on l'a par la suite avec Regarde ailleurs, on pourrait peut-être renégocier quelque chose pour avoir plus de produits. Hein, il faudra voir. Peut-être que c'est une piste. Si on n'a pas l'agrément pour la banque alimentaire, peut-être qu'on pourrait l'avoir. Enfin, si on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas l'agrément. Si on n'a pas de possibilité avec la banque alimentaire sur du Gard, puisqu'on n'a pas pour l'Hérault, hein, on pourrait peut-être voir avec eux, ouvrir un peu plus largement le panel. On verra. Mais là, on suppute. Oui. Ouais, ça fait du bien de supputer de temps en temps. T'as raison, il faut rêver. Hein. Ça soulage. Hein. Ouais. Faut rêver. Donc, pour Regarde ailleurs, Marie-Christine, donc, vous allez. Donc, j'ai renvoyé un début de brouillon qu'il faut retravailler pour la demande d'habilitation. Donc oui. Là, c'est un petit peu entre les mains de Regarde ailleurs. Hein? Oui, j'ai bien compris. Donc, j'ai sollicité Manu pour qu'il lance une réunion. Il projette qu'on se voit le lundi 5 avril. Ça n'empêche pas de retravailler entre-temps le texte pour le compléter, pour présenter quelque chose d'un peu complet à l'association. Oui, et moi, je pensais aussi d'ici au 5 avril, pour nous aussi, ce qu'il y a dans les documents et les pièces officielles à fournir, il y a des histoires de budget sur les deux derniers exercices, il y a des histoires de parution au journal officiel, etc. Et moi, je pense qu'il ne faut pas attendre le 5 avril pour chercher dans les archives de l'association. Parce que, par exemple, pour la trésorerie, moi, je suis trésorière depuis janvier de l'année dernière. Donc, et encore. On est deux à faire la trésorerie. Et donc, il faut qu'on aille voir qu'est-ce qu'il y a au niveau des archives, si on peut avoir, parce qu'ils demandent sur les deux derniers exercices. Et puis après, le secrétariat, c'est souvent donc, chez Manu et Françoise, donc les déclarations, le parution au journal officiel, etc. J'espère qu'ils ont tous ces documents, mais enfin, ils seront nécessaires, donc c'est bien de les chercher maintenant et pas d'attendre le 5, je pense que c'est aussi bien. Donc, je vais voir pour faire un petit peu avancer les choses sans que
ça les précipite et que ça puisse Ce qui faire… serait pas mal aussi, c'est peut-être que Véro, en parallèle au dossier, Véro fasse un petit bilan de la distribution et des collectes financières qui ont été faites sur le secteur de Sumène, par exemple, pour donner une illustration de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Alors après, est-ce qu'il faut qu'on dise qu'on a déjà fait des choses qu'on n'avait pas forcément l'habilitation pour faire? Ben, Je ne sais pas si ça oui, ira dans le sens de ouais, notre mais dossier. on peut le faire dans le sens où c'était couvert par l'Hérault un petit peu. Tu vois, comme ça partait de l'Hérault un peu, on peut peut-être arranger ça Mais on comme ne peut ça. pas non plus citer Covid en trait de gorge. Ben, je crois que si, hein, parce Si, mais que alors, parce que tu peux pas dire, tu pars de rien. Regarde tout ce que j'ai fait, tout le document que j'ai fait, c'est sur ce qui existe déjà. oui, mais après l'habilitation, c'était par Sésame. Ouais. Bon, enfin, Oui, c'est pas… mais Sésame est une association parmi les associations du réseau Covid Entraide. Bon, d'accord. Le réseau étant informel, le réseau Covid Entraide n'est pas déclaré en préfecture. Par contre, il y a certaines associations, dont Sésame, dont Collectif Gorge Solidarité, qui sont déclarées. D'accord. Donc peut-être qu'il faut Voilà, trouver un petit biais comme ça, de même que Regarde ailleurs sera une association dans le réseau et elle sera habilitée pour le Gard. Hein? Bon, voilà, donc d'ici le 5, je vais essayer de faire au moins les recherches administratives et puis voilà. Et Ève vous a fait une petite affiche aussi, là, tu l'as Alors, reçue? je ne peux pas finaliser parce que on se posait la question tout à l'heure, est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait une adresse mail? Ève me dit que oui. Bon, moi, je ne suis pas chaude pour mettre la mienne, donc il faut que je pose la question à Manu. Si Manu ne veut pas, on laisse comme ça, je retire la ligne. Ah oui, oui. Voilà, Alors, de toute façon, quand tu vas sur le site de Covid Entraide, à WordPress, le site WordPress, tu as un endroit où il y a marqué contact. Si tu laisses un message là, ça va sur l'adresse de Covid Entraide Ganges. Donc, il y a une adresse générique de tout le réseau. Oui, mais ce serait mieux que ce soit Marie-Christine ou Manu qui ait affaire directement à eux. Mais parce que c'est pour ça qu'on a mis nos 2 numéros de téléphone, parce que je pense que si ça concerne un local qui est sur Sumène, que ce soit, enfin, je ne sais pas, par exemple, imagine que quelqu'un entre en relation directement avec vous en disant, voilà, je suis monsieur ou madame un tel, j'ai un local à tel endroit. Pour vous, ça va peut-être être un peu mieux de se dire, ah ben oui, si c'est par mail, Marie-Christine, si c'est par mail, on vous le renvoie direct. Hein? Oui, on vous le renvoie direct pour que vous le traitiez. On ne va pas s'occuper à commencer à intervenir sur le… Je vais contacter Manu, savoir si on met le sien ou si on n'en met pas. Et si on n'en met pas, après, ça passera par le téléphone ou par votre site. Par le site, et donc ça reviendra, c'est ce que je dis. Si ça passe par le site, ça reviendra sur Covid Entraide Ganges, arrobase, je ne sais plus quoi. Et donc, après, vous l'aurez, on vous le renverra, on transférera. Hein. Oui. Très bien. Bon. Ça, c'est fait. Est-ce qu'on peut faire le point sur la distribution, pas sur la distribution, sur la collecte de samedi? Alors, collecte de samedi. Tu as regardé, toi? Parce que je n'ai pas eu le temps de regarder. Non, je n'ai pas regardé. Alors, je peux regarder. Est-ce que toi, quand tu enregistres, tu ne peux pas regarder, c'est ça? Non, moi, je ne peux pas regarder. Ouais. Bon, bah, parler d'autre chose et puis je vais regarder ma date. Le week-end dernier, je ne sais plus quand c'était. Oui, ça devait être dimanche. Je suis allé à Saint-Laurent. J'ai donné les affiches pour les collègues de Saint-Laurent. Donc, une affiche qui reprend les recherches, c'est-à-dire recherche de personnes pour covoiturer, pour aller chercher les produits à Saint-Bosy, recherche de personnes pour intervenir sur le réseau, et puis recherche d'un local aussi, bien qu'on ait une petite piste possible aussi pour pas un local, mais un endroit pour stocker. Bon, mais voilà, donc ça c'est fait. Donc je suppose que Valérie va avoir fait le nécessaire pour afficher. Ensuite, est-ce qu'il y a eu donc, vous savez tous que la salle des fêtes de Saint-Bosy n'est plus disponible pour le stockage de l'épicerie solidaire. Donc là, pour l'instant, allez, le stock qui reste est à la popote. Hein, donc, si vous avez besoin, il faut venir à Ganges. Il faut demander. Donc, on va faire le stock de reste là pour la semaine prochaine pour faire la commande. Il n'y a plus rien rue des Arts, c'est ça? C'est ce que tu dis? Il y en a rue des Arts, mais la partie qu'on gère nous au niveau de Ganges. Le stock qui reste d'épicerie solidaire, qui était pour tout le monde, qui était à Saint-Bosy à la salle des fêtes, on a tout rapatrié à la popote. C'est ce qui est dans la salle des repas. Hein. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui on a fait une petite
une petite rencontre entre les différents référents du secteur, enfin du réseau, plus quelques bénévoles qui avaient envie de venir. C'était sympa, ça s'est bien passé. C'est peut-être quelque chose qu'on essaiera de remettre en place. On voit que tu es en train de te faire les dents, Ève, je ne sais pas ce que tu cherches. Tu t'es fait hameçonner, non? Hein? J'ai mal. Ça va la Je dent? me suis mordu la lèvre. Non, je me suis mordu la lèvre. C'est à voulu. Ah, parce qu'il y avait un bon petit dessert. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Non, c'est non, pas non, le petit dessert qui t'a. Bon. Non, c'est la Et donc, lèvre. voilà. Quoi dire d'autre? On a bien avancé sur les jardins, je le dis quand même, parce que ça fait partie un peu des projets d'autosuffisance alimentaire. Ça avance quand même gentiment sur les jardins. Il y a de plus en plus, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a aussi des jeunes qui viennent, des jeunes de 20, 30 ans qui sont là. Donc, c'est bien. Ça fait plein de générations ensemble. C'est vraiment sympa. On va faire donc, ah oui, donc avec notre amie Sonia, on va essayer, Sonia du Boulidou à Casillac, on va essayer de faire une journée de formation permaculture, enfin approche un peu respectueuse de la terre pour les jardins. Ouais. Donc ça sera au mois d'avril, là forcément, hein, une après-midi, certainement en semaine, parce que comme elle a son petit garçon, on va essayer de faire ça. Donc elle nous le fait pour un prix pas trop cher, qu'on verra si on peut après se le faire rembourser. On ne veut pas faire travailler non plus les professionnels pour rien, parce qu'à un moment donné, ça les fatigue. Écoute, tu lui diras qu'on peut la payer en monnaie libre si elle veut. Voilà, en plus. Ouais. Surtout qu'elle vient de m'envoyer un mail en disant que la monnaie libre, c'était bien, parce que quand ça va s'effondrer, la monnaie, on pourra échanger entre nous. Je veux dire, punaise, il a fallu du temps pour comprendre. Hein. Voilà. Et donc ça fait partie aussi des projets, oui, réfléchir à la façon dont on continue à évoluer dans cette société. Là, on n'en a pas parlé encore avec Covid Entraide, mais on fait quand même aussi une permanence, d'ailleurs, le jeudi sur la monnaie locale, et puis la monnaie libre, bon, c'est encore un autre domaine, mais Ouais, il y a des représentants ici aussi. Ouais. Voilà, la monnaie locale, elle est quand même indexée sur l'euro. Donc, Oui. Si l'euro disparaît, la monnaie locale, qu'est-ce que ça va devenir? Alors que la monnaie libre, elle perdurera. Bon, c'était une parenthèse. D'accord, oui, c'est une parenthèse, mais c'est bien de réfléchir à tout ça. Exactement. Tu as retrouvé, Marie-Christine? Oui, j'ai retrouvé. Et Robert, il faut lancer l'alerte. Parce qu'il n'y a pas assez de monde pour le collecte. Bien sûr. Alors, il y a un Hayat qui est de 10h à midi, moi qui suis de 16h à 18h, et toi peut-être de 16h à 18h, et c'est tout. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait contacté et qui n'arrivait pas à s'inscrire, mais je ne me rappelle plus qui c'est. Donc, je ne sais pas comment tu alertes les troupes, mais à mon avis, il faut… Je n'alerte pas plus que ça. Je l'ai envoyé mercredi dernier tu mets un rappel, mais parce que là, tu vas envoyer quelque chose avec l'enregistrement. Mais mets-le bien, je ne sais pas, en couleur ou quelque chose. Parce que dans les comptes rendus que tu fais, c'est intéressant, mais il y a plein d'informations et si on zappe, on ne voit pas. Donc là, il faut que tu fasses une alerte en disant inscrivez-vous sur le Framadat pour la collecte de Leader Price samedi. Et la semaine d'après, ça sera pour la Biocop le vendredi. Moi, je dirais un à la fois, ça suffit. Ouais. Une collecte oui, voilà, c'est pour ça que je ne veux pas commencer. D'autant que j'ai une voisine qui était partie samedi dernier à Leader Price, pensant que c'était samedi dernier, parce qu'au départ, on avait pensé à ça, puis comme on a repoussé d'une semaine, la pauvre s'est cassée le nez. Voilà. Et après, j'espère que la collecte sera fructueuse. Moi, je suis passée à Leader Price lundi, et en fait, ils sont en train ils ont été rachetés par Aldi, je crois. Et donc, ils sont en train de transformer tout le magasin et il y a beaucoup, beaucoup de rayons qui sont vides. Ça, c'était lundi. Je ne sais pas ça. Ils sont rachetés par qui? Aldi? Aldi, oui. Je crois bien. Donc, il faut les voir pour confirmation si c'est possible. Ah ben après, moi, je ne sais pas comment si tu les préviens. D'habitude, je vais les voir, effectivement. Demain, j'irai les voir pour voir si c'est possible, si ça ne pose pas de problème. Moi, si tu veux, en y passant lundi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de… Si tu veux, dans les rayons du haut et du bas, il n'y a rien. Il n'y a plus que dans les rayons intermédiaires. Et ils ont mis des petits panonceaux en disant qu'ils étaient en train de transformer le magasin et que, voilà, ils s'excusaient. Attends, mais même… pour la chaîne platonique. Ouais. Donc, je ne sais pas, oui, peut-être que tu peux aller les voir. Je pense que ça n'empêche pas la collecte, mais… D'autant qu'il m'avait dit, maintenant que tu m'en parles effectivement,
qu'ils seraient fermés un petit moment et qu'ils iraient travailler dans d'autres magasins pendant la rénovation des locaux, tu vois, ils vont réaménager les locaux. Donc, En tout il cas, ça faut, vaut le coup si tu avant de confirmer la collecte, effectivement, peut-être oui. falloir savoir si c'est bon ou Tu as pas. l'occasion d'aller les voir demain et comme ça, tu nous tiens au courant. Oui, d'accord. Je Je pense vais pas faire ça. que Merci. je pense pas que ça compromette la collecte, mais il y a moins de choses à acheter dans leur rayon en ce moment, quoi. Ouais, mais je pense que même ils avaient parlé de fermer pendant 15 jours. Donc, peut-être ils sont en train de vider, peut-être ils sont en train de vider le magasin, hein, c'est possible. Hein. Ok, bon, je verrai demain si c'est avant d'envoyer le mail pour relancer. Oui. Ouais, c'est jeudi hein, quand même. Ouais. Avant d'envoyer le mail pour relancer, demain matin, j'irai voir pour savoir si c'est bien ça. Ouais, ok. Donc après, donc on a notre commande à la tonne. Donc on rappelle qu'il faut qu'on ait les listes à jour le mercredi d'avant, hein, mercredi prochain, ouais. 31 mars. Oui, c'est ça. Et que donc, voilà, pour le reste, c'est bon. Hein, ouais. Oui. on a fait le tour ou pas? C'est un tour rapide, mais vous êtes attendu dans d'autres réunions, je crois. Donc, Je ne c'est sais très pas, bien. non, mais si on a autre chose à dire, on le dit, il n'y a pas de souci. Hein. Non, non. Non, Donc, par contre, pendant que tu cherchais, tu as entendu, Marie-Christine, ce que je disais sur la formation. Alors, j'ai eu tiens, quand j'étais parti chercher le pain ce matin, j'ai rencontré une copine qui habite à Brissac et je lui ai parlé des jardins potagers de Brissac parce qu'on essaye de travailler un petit peu en réseau. Bon, il semblerait que là-bas, ce ne soit pas toujours très facile au niveau ambiance, etc. Donc, c'est vrai que je vais essayer de voir comment on peut se rattacher un petit peu les uns aux autres pour créer une bonne dynamique. Et avec nos amis de Saint-Bosille aussi, quand on pourra, on essaiera. Parce que je sais qu'ils ont quelqu'un qui leur fait des formations à Saint-Bosille aussi. Donc, quand on sait que l'un ou l'autre fait des formations, et ben, se le dire les uns aux autres, parce que des fois, en se baladant, on va y voir et ça permet après de faire un retour d'expérience. De même que là, au Boulidou, mais seulement, je le dis comme ça, mais bon, je crois que c'est le 30 ou le 31, je ne me rappelle plus ce que c'est comme jour, le 31. Le 31 mars, c'est un mercredi. Ouais, c'est peut-être le mercredi. Je ne suis pas sûr si c'est le 30 ou le 31. Il y a une formation à permaculture par Sonia au Boulidou, alors à la ferme du Boulidou à Casillac. Mais bon, là, la participation est de 7 € par personne. Hein, c'est un truc associatif. Donc voilà, bon, c'est. Ouais. Bon, ben, ça fait partie d'une animation professionnelle. Bon. Je le dis comme ça, mais bon, parce que c'est avec elle qu'on va travailler aussi. Mais c'est vrai qu'on va essayer de le faire dans une autre approche. Pour les collectes, donc là, aux sources humaines, vous avez peut-être une autre piste encore de local? C'est ça que tu disais? Disons que c'est toujours pareil, c'est Manu qui a dû relancer la mairie et je ne sais pas s'il a une réponse. Quand on s'était vu à la réunion chez moi, on avait évoqué une salle qui s'appelle la salle Jeanne d'Arc, qui servait anciennement de salle de cinéma et qui est une salle qui appartient à la paroisse. Donc là, je sais que Manu a contacté une des personnes de la paroisse et il ne faut pas compter dessus. C'est ce que je craignais. La salle n'est pas en état, donc pour l'instant, ils sont en train de faire des travaux dans un bâtiment pour pouvoir accueillir le prêtre et le loger. Et donc, ils ne sont pas du tout sur la réfection de cette salle. Et là, elle n'est pas adaptée. Il y a des problèmes de toiture, etc. Donc là, de ce côté-là, non. On reste toujours possibilité au temple, mais voilà, moi, ce qui m'enquiquine, c'est que ça sera provisoire. Dès qu'ils vont reprendre des offices au temple, ça ne va pas le faire. Donc, voilà, on en est là. Et je ne sais pas, je ne pense pas que Manu ait eu de réponse de la mairie. Je vais lui envoyer un mail et lui demander s'il a eu réponse de la mairie qui nous la fasse passer. Et donc, qu'est-ce que je vais lui demander aussi? Je ne sais plus, j'avais autre chose. J'ai dit, ah oui, pour l'adresse mail. Je note et puis je vais lui poser. Et Manu, tu nous avais signalé un local possible sur Gorge. Donc, j'ai une collègue qui habite, qui a son atelier juste à côté, qui va essayer de savoir qui on peut. C'était avec les éclaireurs, hein? Oui, c'est ça. Qui on peut contacter pour que ça soit plus facile pour. Elle m'a dit qu'elle ne les voyait pas souvent, donc ça doit qu'il peut utiliser beaucoup le local. Il doit sûrement stocker des choses dedans, mais pas beaucoup l'utiliser. Oui, mais il faut savoir que ce genre d'activité, en ce moment, ce n'est pas possible.
Tu peux pas faire ces activités-là parce que en général, c'est des rassemblements d'enfants et ils sont plus de 6. Donc, je pense que leurs activités, comme la plupart, sont mais même en temps général, même en temps ordinaire, je veux dire, apparemment, elle ne les voit pas souvent. Bon. Après, c'est pas les éclaireurs, ils ne sont pas cantonnés dans un local en général. Ils vont non, dehors. ils font beaucoup d'activités d'extérieur, mais je ne sais pas, ils sont quand même soumis à la législation des centres de vacances et je ne sais pas si à l'heure actuelle, ils ont le droit de fonctionner. J'en sais rien. Bon, si jamais j'avais besoin, moi, je n'ai pas leur contact téléphonique ou leur adresse, etc., mais je sais où ils habitent et je peux éventuellement t'expliquer et tu veux aller les voir. On va voir si on rame de trop pour rentrer en contact. Voilà. C'est eux c'est un couple donc ils habitent dans la vallée de la Vis et ils géraient le groupe des éclaireurs depuis longtemps. Ok. Bon, mais moi j'ai fait le tour. Eve, tu as quelque chose à dire pour la commande à la TOT Non, le tout c'est que j'ai les listes suffisamment tôt pour que tout soit complet et que j'ai le temps de faire, qu'on ait le temps de faire la répartition et tout, parce qu'il y a quand même un temps de travail. Ouais. Et puis, on n'est pas forcément disponible tout le temps. Donc, voilà, on est sur plein de sujets. Je me demandais si on ne pourrait pas venir y aller le vendredi avant, parce que le vendredi avant le week-end, ils vont tout liquider. Donc, il y aura du matos. C'est ça, c'est peut-être là qu'on a un peu raté notre affaire. Le problème, c'est le vendredi. On peut changer. On peut dire vendredi ou jeudi. Oui, mais il faut quand même être clair, c'est que s'il y a un transport qui se fait avec des légumes le vendredi, ils ne seront distribués que le mardi, c'est-à-dire 4 jours plus tard. La dernière fois, alors les pommes de terre, il n'y avait pas de souci. Les oranges, je ne sais pas si vous vous souvenez dans quel état étaient les caisses d'oranges. Si elles étaient restées 4 jours de plus dans un camion, à mon avis, on n'en tirait pas grand-chose. Oui, mais pourquoi on ne ferait pas la distribution le jeudi? On va le jeudi matin et on distribue le jeudi. Mais après quand on change le jour de la distribution, comme on prévient tout le monde de toute façon pour dire quel jour c'est, au lieu que ce soit un mardi, c'est un jeudi, exceptionnellement à cause du week-end. Enfin, moi, c'est une idée. Parce que... mais là, c'est trop tard pour faire ça. D'autant que le jeudi, c'est la journée où on est super chargé, tu vois. C'est la journée infernale. Et pourquoi pas le vendredi? Parce que le vendredi, non, mais ça aurait été, je veux dire, pourquoi pas dans l'absolu, voilà. Mais maintenant, ça veut dire qu'on ne sait pas si on va faire la collecte à Leader Price. Il nous reste la collecte à la Biocop. Et donc, on ne peut pas la faire un autre jour que le vendredi. Ça veut dire qu'on zappe le samedi de collecte, d'accord. Okay. Non, ce n'est pas le samedi, c'est le vendredi de collecte. Ah, c'est le vendredi. Ouais. Oui, mais... et en plus, ça veut dire que, comme dit Marie-Christine, la plupart des collectes sont organisées pour distribuer le mardi parce qu'on a calé le mardi. Et nous, le vendredi, ça veut dire qu'on n'a même pas le jeu. Tu vois, quand on fait la distribution le mardi, eh ben, le jeudi, on peut finir de distribuer, tu comprends? Parce que là, c'est bon. Oui, mais attends, Robert, si on fait la distribution le vendredi, vous avez le mardi pour finir, puis voilà, ça décale. Non, parce que le mardi, non, parce que le lundi ni le mardi, on est ouvert. Voilà. On n'est pas ouvert. Jeudi, il y a le clos. Donc, ça veut dire qu'il faudrait ouvrir un autre jour supplémentaire en plus du jeudi. Et déjà, c'est pas mal, quoi. On essaye de... Parce que sinon, on va s'épuiser, quoi. Donc, bon, on aurait pu peut-être trouver une autre solution. Mais à mon avis, on ne peut plus trop changer, là, comme ça, à l'arrache. D'autant que, imagine, si on n'a pas la collecte du Leader Price et pas la collecte de la Biocop, on va avoir qu'un ATOT à distribuer. Hein. Bon, je ne dis pas pour Subed, parce que quand j'ai vu les stocks qu'ils avaient, j'ai dit « Ah ouais, les coca. Ah ouais, les coca. » Nous, on va fleurir. Ouais, c'est bien. Vous êtes économe, vous êtes économe. Vous avez Véro qui garde. Hein. Oui, elle garde, elle a des petites mains crochues. Elle aime bien avoir des réserves. Là, il nous reste 2 bouteilles de lait, tu vois. Voilà, bon, après, moi, je suis pas 2 bouteilles de lait, tu vois. Je ne suis pas pour le fait de faire du stock. Mais bon, il faut gérer avec les uns et les autres. En tout cas, bon, voilà, si c'est maintenu la distribution le 6 avril, je ne sais pas, vous verrez bien ce que vous ramenez d'Anatot. Le 6 avril, ça nous fait 6 jours, et on est le 24, ça fait 6 jours. Ça veut dire qu'on a 10 jours de décalage, là.
Donc, en 10 jours, il y a de quoi, à mon avis, de quoi se retourner. Ce n'est pas vraiment l'arrache. L'arrache, c'est quand Oui, c'est pour ça que bon. Non, mais Moi, c'est si quoi on se avance, retourner, c'est quoi se retourner, Ève? au lieu du… Attends, je reprends le de distribuer le mardi, de le distribuer le vendredi, comme propose Eve. Voilà. Si on distribue C'est pas là dans 2 jours, hein, c'est la semaine prochaine. À ce moment-là, tu distribues le vendredi, mais le vendredi d'après, alors. Non, le vendredi 2, au lieu du mardi 7. Donc, tu zappes la Biocop. non. Alors, écoute, moi, ce que je te dis, vous allez à Anatote, vous êtes 3. Toi, en général, Damien et Eve. Il y a quelques-uns, ou des fois, vous n'êtes que 2. Voilà. Et ben, les autres, on est à la Biocop le vendredi matin et on fait la collecte jusqu'à ce que vous arriviez en début d'après-midi. Parce que, non, tu te rends compte, il faut du monde l'après-midi, il faut récupérer le soir. Et là, et c'est souvent les mêmes personnes qui font la répartition et la distribution. Ben oui, mais qu'on le fasse le mardi ou le vendredi, pour moi, ça ne change rien. Moi, je vais te dire, moi, le mardi, ça m'est plus compliqué pour des raisons personnelles parce que je travaille. Le vendredi, je ne travaille pas. On va faire la après, collecte en même temps qu'on va faire la distribution et la répartition de la tote. Ça me semble super chaud, quoi. D'habitude, ça nous prend toute l'après-midi, quoi. Je ne parle pas du voyage. Le voyage, on le fait à 2, ce n'est pas un problème. Mais entre 2 heures de l'après-midi qu'on est à Saint-Beauzille et la distribution, ça nous prend toute l'après-midi, quoi, quand même. Hein. Oui. Il me semble. Hein. Oui, oui. Mais le temps que vous êtes dans le camion, il y a quelques personnes qui peuvent être devant la Biocop et on fait la collecte jusqu'à simplement 13 heures ou 14 heures et puis basta. Ouais, enfin, oui, on peut même non, mais même on peut la faire plus tard parce que comme le camion sera plein, il faut déjà le vider pour pouvoir récupérer. Et vous venez récupérer, par exemple, Sumène et tout ça, ils viennent récupérer à la Biocop dans l'après-midi. Comme on fait d'habitude. Ouais. La seule chose, c'est que quand on termine la collecte à la Biocop, on emmène tout à Saint-Beau et on fait la répartition à Saint-Beau. Ah, aussi. Exactement. Ouais, mais alors on distribue Surtout quand? bon, la roque à Saint-Beau. Parce que c'est chaud là après pour distribuer. Eh ben, on distribue le vendredi en fin d'après-midi. Le couvre-feu, il a été reporté. On distribue de 17h à… C'est quelqu'un qui était là, qui attendait ses verrous, je crois. Je n'avais pas vu. On distribue comme on fait d'habitude à 4 heures. Pourquoi on peut reculer d'1 heure? Il y a le couvre-feu est à 19h. On peut reculer d'1 heure. Ouais. Je sais pas. C'est Véro, ouais. On est en train de… Véro, t'as ton micro qui est coupé. Ah bon? On est en train de discuter. Bon, on a discuté pas mal de petites choses, mais là, on est en train de revoir l'histoire d'aller à Anatote le mardi 6. Parce que comme c'est un mardi, Ève pense que comme il y a le lundi férié, ils auront vidé les stocks de légumes la fin de semaine précédente. Pour ne pas avoir des trucs qui pourrissent pendant tout le week-end, qui est férié pendant Pâques. Alors, moi, juste pour rappel, c'est que je travaille. Donc, ça veut dire que là, mes horaires, pour moi, je ne suis pas dispo. Je finis à 4h30 tous les jours. Sauf le vendredi. Le vendredi, je finis à 12h30, 1h. Je ne sais plus. Ouais, bon, vendredi. Le vendredi, c'est super. C'est super. Vendredi, c'est ce qu'on parle, ouais. Parce que, Véro, peut-être qu'en fonction de ce que tu dis là, la distribution qui était à Sumène instituée le mardi, on va peut-être la passer au vendredi. Parce que moi, le mardi, je travaille aussi. Alors que le vendredi, je ne travaille pas. Voilà, bah écoute, c'est parfait, puisque les vendredis après-midi, je suis libre. Bon, bah, on essaye comme ça alors. Bob, il y a une autre chose que je pense aussi qui est faisable aussi, c'est que est-ce que les grandes surfaces vont pas faire toute la livraison de ce qu'ils ont? Non, remarque, ils n'ont rien récupéré vendredi, samedi, dimanche, lundi. J'étais en train de me dire qu'au contraire, peut-être qu'il y en aura encore plus parce qu'ils n'ont pas fait de distribution, ils n'ont pas vendu samedi et dimanche. J'essaye de voir… Est-ce que tu peux pas, Ève, téléphoner au gars d'Anatote? Je lui en ai parlé, et il m'a dit qu'il n'est pas devin, quoi. Puis il ne se rappelle pas exactement comment ça se passe. En fait, on ne sait pas comment ça se passe au niveau des grandes surfaces.
Mais à mon avis, les grandes surfaces, elles ont tout donné avant le week-end. Et alors, la seule chose qui est gênante, c'est que moi, le vendredi 2, je suis en train de repenser, on discute, mais le vendredi 2, c'est le premier et troisième vendredi du mois, je suis à la prison. Et toi, tu n'es pas là. Ouais. Bon, ben, c'est foutu, c'est pas grave. On verra, ben, on saura pour la prochaine fois. Non, mais je peux éventuellement me faire remplacer, intervertir de vendredi. Hein. J'aime pas trop le faire, mais c'est possible. Le vendredi d'après, on va voir ta soeur. Ah, alors, bon. Le vendredi d'après, on va voir ta soeur. Ouais. Donc, c'est pas trop possible. Oui, tu vas 2 fois par mois. Oui, mais là, du coup, le vendredi d'après, je peux Oui, peux le pas. vendredi d'après, c'est foutu. Ou alors, il faut que tu le fasses le vendredi d'avant. C'est vendredi-là qui vient, là, non? Ouais. Ouais. Bon, Bon, Véro, il faudra que nous, on réfléchisse. Donc, est-ce qu'on fait une distribution sur semaine le mardi 6, sachant que moi, je suis libre. Je vais changer mes horaires. Moi, je peux être libre jusqu'à 4h30. Et si toi, tu peux prendre le relais après, on dit qu'on fait la distribution à partir de 17h. Oui, enfin, ça, c'est pas le souci, c'est pour aller chercher tout ce qu'il y a. Alors après, je peux voir avec Mika. Le truc, c'est que ma voiture, en ce moment, je n'ai pas réparé le coffre. Ah oui, tu as le coffre qui ne veut plus fermer ou plus ouvrir. Ouais. Mika, il peut toujours venir le mardi. Mais il faudra l'aider à bien charger la voiture et à bien fermer le coffre. Si c'est qu'une histoire de voiture, moi, j'irai emprunter le camion de Manu et j'irai à Saint-Bosile avec le camion de Manu. C'est une possibilité. Ben, il suffit que je le prévienne. Enfin, il faut que je l'appelle pour lui demander si c'est possible. Mais comme ça, il n'y a pas de souci avec ta voiture. Non, c'est pas le souci avec ma voiture, c'est que juste moi, je suis pas dispo. Donc, il faut que je demande à Mika qu'il se rende disponible pour mardi. Et ça, pour l'instant, j'en ai pas discuté avec lui. Bon, et moi, je n'ai pas discuté avec Manu pour savoir s'il peut prêter son camion le 6 après-midi. Bon, on a encore du temps devant nous à ce niveau-là. Eh ben, on fait le point mercredi prochain à la réunion de la visite. On va laisser un peu en suspens. Je vais voir si peut-être éventuellement. Ça vous arrangerait mieux que ce soit le vendredi 2, hein, si j'ai bien compris. Je vais voir si je peux me faire remplacer. De toute façon, en ce moment, les permanences à la prison, c'est devenu spartiate. Hein. Donc, je ne sais pas, je vais voir. Si je peux me faire remplacer, à ce moment-là, je vous retiens informé rapidement. OK. Hein, et on voit en fonction. Si je peux me faire remplacer, on essaie de le faire vendredi. Si je ne peux pas me faire remplacer, on garde le mardi 6. Le mardi. Hein? OK. D'accord. Bah, tu nous tiens au courant plus tard, mercredi prochain, à la visio de 18h. D'accord, ça On marche. avait dit qu'on faisait court, mais finalement… mais finalement, on est dans les temps. Ça va bientôt s'arrêter. 5 minutes. Merci. Bon, ça valait le coup quand même de discuter parce que justement, des solutions traditionnelles, elles ne sont pas forcément les plus adaptées. À un moment donné, il faut toujours remettre un peu en question. Il faut savoir s'adapter, voilà. Il faut être disponible et s'adapter. C'est bien d'avoir quelque chose de régulier quand même parce que ça fixe un peu les idées, mais en même temps, il ne faut pas être trop rigide, quoi. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, ce rendez-vous du mercredi à 18h. Parce que tout le monde fait un peu des choses, tout le monde a des informations, même si c'est toi, Robert, qui en a le plus. Mais je trouve que c'est un rendez-vous et que tel jour, telle heure, pour moi, c'est clair. Voilà. C'est carré. Mais après, pour la distribution de tout ça, il faut s'adapter en fonction des calendriers et des… Voilà. Événements. Ok, on se tient au jus. Dès qu'il y a du neuf, je le dis en tout cas pour ce qui me concerne. Et puis, moi, si on peut, pour revenir sur l'habilitation, là, le dossier, il faut… En fait, parce que les autres membres, je dis comme ça, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres membres de Regard d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils vont avoir des super idées par rapport au dossier. C'est juste pour qu'ils puissent le valider, avoir un regard extérieur, etc. Donc, plus on aura un dossier ficelé à leur présenter, mieux, à mon avis, mieux ça sera, quoi. On ne peut pas demander à tous les gens de regarder. Voilà, c'est quand même pour avoir l'aval des adhérents, les gens du conseil d'administration, avoir leur aval et que ce ne soit pas simplement avec Manu et moi, qu'il y ait des choses qui… C'est bien ce que je dis, mais pour avoir l'aval,
pour avoir l'aval, il faut quelque chose qui soit bien fait, bien ficelé. Si c'est un truc si c'est un brouillon, s'il n'y a rien qui est fini, ils vont dire, bah, vous reviendrez quand la copie sera faite, quoi, hein. Je pense qu'il y a le dossier, puis il y a la manière dont il va être présenté. Voilà. Très bien. Écoute, de toute façon, le truc, c'est aussi on en discutait un peu avec Véro, c'est au moins de pouvoir couvrir légalement ce qu'on fait, quoi, hein, déjà, Ben dans oui. un premier temps. Mais bien compris. C'est ça. Et après, si on peut avancer sur l'épicerie solidaire, sur d'autres choses, bon, on redemandera une modif. Ça peut toujours se demander une modif d'habilitation. Oui. Hein. Oui. Je Une fois pense qu'on a été dedans, Alors, je pense que par rapport aux membres du conseil d'administration de Regard ailleurs, on va uniquement axer sur le fait que l'habilitation permet que ce que l'on fait déjà soit légal. C'est ça. Tout le reste du projet, pour l'instant, moi personnellement, je ne m'engagerai pas à en parler parce que voilà, c'est des projets qui sont à long terme. Bon, voilà. Chaque chose en son temps. Parlons de l'habilitation pour légaliser ce qu'on fait déjà depuis novembre. Voilà. Petit pas par petit pas. Oui, parce que je pense qu'il y a des gens sinon qui vont être un peu pas effrayés, mais se dire dans quoi on s'engage. On fait déjà des choses. Nous, on a géré notre boutique et c'est pas toujours non plus facile. Gérer le stock, le tri. Voilà. On a besoin d'aide aussi pour ça. Et donc, voilà, s'engager encore dans d'autres pistes et d'autres actions à long terme, voilà, je pense qu'il faut simplement parler de l'habilitation pour que l'association ait une couverture officielle et légale. Voilà. L'idéal, c'est que pour Regard ailleurs, ça apporte aussi, non pas une surcharge de travail, mais plus de mobilisation de personnes humaines qui voudraient participer à l'association, y compris dans son activité traditionnelle. Et c'est là que tout le monde y serait gagnant, quoi. Oui, je trouve aussi à un autre niveau qu'entre les gens de Covid Entraide que vous êtes et les gens de Regard ailleurs que nous sommes, qu'il y ait des interactions. Enfin, moi, si je peux juste témoigner pour moi, je trouve ça riche, voilà, de vous rencontrer, de suivre un peu vos projets, même si ce n'est pas des projets qu'on mettra ensemble en œuvre, mais de savoir ce que vous voulez faire, etc. Je trouve ça intéressant. Et puis, nous, on a aussi nos propres actions qui ne vous concernent peut-être pas. Mais voilà, de savoir qui fait quoi et qu'on est quand même sur le registre de la solidarité les uns comme les autres. Super. Juste une petite question, Marie-Christine. Si tu vois Manu, tu récupères l'info pour le mail, comme ça on avance. Je vais lui envoyer un mail, tu sais, je t'ai dit que… Oui, non, mais je vais déjà envoyer un mail pour qu'il me dise, mais si dès que tu as la réponse, si c'est oui ou non, tu me dis. Tu m'envoies un texto. Oui, il faut le temps de Manu. Il faut être au rythme. Voilà. C'est une histoire de rythme. Ça va couper. C'est une bonne soirée. En tout cas, c'était très sympa le repas de ce midi. Ouais, très bien. Ouais, Ouais. bien. Ciao. À refaire. Ciao à toutes. Bisous. À bientôt. J'aime bien quand ça coupe, moi. Je profite jusqu'au dernier minute. Ça coupe, ça va couper dans une seconde. C'est la dernière minute. Marie-Christine, elle est partie avant, on en avait marre. Ouais. D'habitude, il nous coupe, alors pour une fois, on ne va pas perdre une seconde. Tu ne vois pas qu'ils nous mettent en illimité d'un seul coup, là? Ah, c'est mal parti, là, toute la nuit. Non, raccroche-toi d'abord.